Bonjour à toutes et toutes. Alors aujourd'hui, on va parler du rendez-vous cliente, ce qu'on appelle consultation. Alors cette consultation, elle va permettre de manager ses attentes. Pendant cette consultation, on va lui expliquer plein de petites choses que certaines ignorent. Beaucoup pensent qu'on a les cils pour toujours, les mêmes cils. Eh bien non, un cil, ça tombe, ça se remplace, ça se régénère, comme le cheveu. Certaines pensent également que quand elles ont un trou dans leur cil naturel, on va pouvoir boucher le trou parce que les extensions se collent sur la paupière. Eh bien non. Bien leur expliquer que, bien au contraire, l'extension ne doit absolument pas être en contact avec la paupière. Celle-ci doit être collée à 0,5 mm de sa paupière et que donc, là où il y aura un trou, il y a une solution. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la solution, comment boucher le trou. Mais en attendant, on va mettre une extension de cils sur chacun de ces cils existants. Hors bébé cils, c'est-à-dire les cils qui ont à peine commencé leur croissance. Ceux-là, on les laisse tranquilles, ils auront poussé pour le prochain remplissage et ça nous fera des cils sur lesquels remplir. Et du coup, lui faire entendre qu'on ne pourra pas lui mettre plus d'extensions qu'elle n'a de cils. Pour celles qui trouvent avoir assez de cils et n'en veulent pas davantage, on fera du cil à cils. Pour celles qui veulent une multiplication de cils parce qu'elles trouvent qu'elles n'en ont pas assez, et bien là, vous ferez du russe. Alors, selon le support de travail, c'est-à-dire leurs cils, s'ils sont fins, sensibilisés, courts, longs, épais, c'est vous qui allez donc déterminer si vous allez faire du 2D, du 3D, du 4D, du 5D. C'est vraiment vous, c'est pas elle qui dit je veux quelque chose de très voyant. C'est vraiment, il faut qu'elle vous fasse confiance. Mettez-la vraiment en confiance. Montrez-lui que vous savez de quoi vous parlez et que l'idée n'est pas de lui faire perdre toutes ses cils parce qu'on aura mis trop de poids dessus et du coup le cil va se casser avant son fin de cycle. C'est pas du tout le but. Lui dire que le jour où elle veut arrêter les extensions de cils, l'idée c'est qu'elle retrouve ses cils dans le même état qu'elle vous les a remis. Leur dire pendant cette consultation également qu'elles doivent venir en remplissage toutes les 2 à 3 semaines et pas au-delà. Moi, je leur dis toujours un remplissage doit durer 45 minutes. Donc, moi, je leur prévois 1 heure parce que c'est 45 minutes de travail et un quart d'heure le temps d'installer et le règlement. Je leur précise également que si elles viennent au-delà de ces délais et si j'y passe davantage de temps, je facture entre 10, 15 ou 20 euros supplémentaires. Si elles viennent au-delà de 2 à 3 semaines, pour les extensions de cils qui auront été posées sur un cil qui aura bien commencé son cycle mais qui ne sera pas au bout de son cycle. Ce qui va se passer, c'est que l'extension de cils va être collée sur la pointe du cil naturel. Du coup, trop de poids, trop lourd et du coup, le cil va être sensibilisé, voire même cassé. Qu'elle peut faire une allergie à la colle, c'est très rare. L'allergie sera uniquement due au cyanoacrylate qu'il y a dans les colles. Toutes les colles en contiennent, peu importe la marque. Mais vraiment, ça arrive très rarement. Lui dire également qu'elle devra brosser ses cils à l'inverse du mascara. Le mascara, on l'applique par le dessous. Et là, avec la petite brosse, elle devra brosser ses cils par le dessus. Le shampoing à cils, très important. C'est un investissement qu'il faut vraiment qu'elle fasse. Celles qui font les extensions de cils occasionnellement, ne le leur vendez pas. Celles qui font les extensions de cils très souvent et qui vont enchaîner remplissage sur remplissage, très important. Pourquoi? Parce que quand elles vont se laver, se démaquiller sous la douche, toutes les impuretés, lorsqu'elles se rincent, vont se nicher dans le ras des extensions de cils. Le ras des extensions de cils va devenir un nid à bactéries. Donc, ce qui signifie que nid à bactéries, blépharite, conjonctivite, infection de l'œil et mythe de cils. Donc, les poux de cils n'existent pas, mais les mythes, vraiment, oui. Elles se nourrissent de peau morte. Donc, quand on se lave, en général, on enlève aussi toutes les peaux mortes de la journée. Et ça vient se déposer ici. Les extensions de cils font barrage. Donc, le shampoing à cils, c'est vendu une vingtaine d'euros en moyenne avec shampoing plus le pinceau pour nettoyer. C'est un bon investissement, sachant qu'une fois qu'elles vont l'avoir acheté, elles en ont pour un usage de 4 à 6 mois. Tout dépend à quelle fréquence elles vont l'utiliser également. Dites-leur au minimum 4 fois par semaine. Elles ne doivent pas également dormir l'œil écrasé dans l'oreiller. Alors, beaucoup dorment même à plat ventre. Maintenant, il va falloir changer sa méthode. Si
l'œil est écrasé dans l'oreiller, avec le frottement, elles vont arracher les extensions avec le cil naturel. Que oui, elles peuvent mouiller leurs extensions le jour même, juste après la pause. Si elles doivent aller à la piscine, se laver les cheveux, il n'y a pas de souci, les extensions peuvent être mouillées immédiatement. Le cyanoacrylate qu'il y a maintenant dans l'école a besoin d'humidité pour vraiment se figer et encore mieux tenir. Moi, je vous conseille de tenir des fiches clientes sur lesquelles vous allez noter le mapping. Pourquoi? Parce que quand elles reviennent, elles peuvent demander au plus court ou moins fourni. Bon, la courbure, il ne faut pas qu'elle demande autre chose que ce que vous avez fait, parce que vous aurez choisi une courbure pour avantager son regard, mettre son regard en valeur. Donc, si elle veut moins courber, vous le lui faites, mais lui dire que ce n'est pas ce qui mettra son regard en valeur, ce n'est pas ce qui va l'avantager. Mais les fiches sont très importantes dans la mesure où vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce qu'elle veut changer, et si c'est possible, changeons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye!